Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la carte Arduino Yun. Nouveau game changer dans le développement des objets connectés, elle combine une Arduino Leonardo dotée d'un Atmega 32U4 avec une distribution Linux Open WRT sur un processeur Atheros AR9331. La Yun existe également au format Shield pour Arduino Uno ou Leonardo. La carte Arduino Uno possède les fonctionnalités d'une simple Arduino au travers du port micro USB, additionné à celle d'un micro-ordinateur Linux type Raspberry, accessible depuis son propre réseau Wi-Fi. La carte Arduino Yun vous permet donc d'interagir avec le monde extérieur et vous donne la possibilité d'exécuter du code Python ainsi que des packages Linux, mais surtout d'avoir un accès à Internet. Nous allons maintenant démarrer et configurer notre carte Arduino Yun. Commençons par l'alimenter en 5 volts au travers du port micro USB. Au bout de quelques minutes, nous pouvons voir apparaître dans la liste des Wi-Fi disponibles le Wi-Fi Arduino Yun. Nous nous connectons au point d'accès sans fil au travers d'un téléphone ou d'un ordinateur équipé de Wi-Fi et nous nous rendons à l'adresse qui apparaît à l'écran. Cette adresse nous redirige sur le panneau de configuration de la Yun. Par défaut, celui-ci est protégé par un mot de passe, Arduino. Une fois connecté, l'interface Lucie s'ouvre. Elle nous permet de configurer la Yun au travers de son serveur web intégré. Nous retrouvons les informations principales avec la possibilité de téléverser un programme Arduino via l'interface web et les différentes adresses réseau. Il est possible que votre interface soit légèrement différente. Cela provient du fait que votre carte n'est probablement pas à jour. Pour pallier à cela, nous vous conseillons de suivre le tutoriel donné sur le site Arduino. Nous cliquons sur le bouton Configure afin d'accéder aux paramètres Wi-Fi qui permettront à l'Arduino Yun de se connecter à notre Wi-Fi personnel. Nous lui associons un nom, suivi d'un mot de passe d'accès, puis les noms du réseau auquel se connecter et le mot de passe qui le protège. Nous cliquons sur Valider pour enregistrer les paramètres. La carte redémarre alors la partie Linux pour ensuite se connecter à notre Wi-Fi. Utilisons ce laps de temps pour télécharger l'IDE Arduino. Au bout de quelques minutes, une fois la barre de chargement terminée, nous pouvons nous rendre dans le navigateur afin d'y rentrer l'adresse qui apparaît à l'écran. Arduino est ici le nom que nous avons donné à la carte. Nous nous rendons ensuite dans le panneau de configuration avancé, disponible après avoir cliqué sur le bouton Configurer. Vous trouverez dans cette interface une large quantité d'informations telles que l'état de la connexion actuelle, l'occupation de la mémoire, ainsi que les graphes de ressources en temps réel, ou encore les logs du système et la version embarquée. Le paramétrage de la carte Arduino Yun est à présent terminé. Étudions plus en détail ses fonctionnalités. On retrouve le bouton de démarrage de l'Atmega, le connecteur antenne Wi-Fi, la Wi-Fi principale, le bouton de redémarrage du système Linux, enfin le bouton de paramétrage Wi-Fi. Lorsque vous appuyez entre 5 et 30 secondes sur ce bouton, cela réinitialise uniquement les paramètres du Wi-Fi. Par contre, après 30 secondes, la carte est entièrement réinitialisée. Découvrons à présent les nouvelles possibilités mises en avant par l'Arduino Yun au travers de l'IDE Arduino. Une fois lancée, nous pouvons constater, depuis l'onglet Outils, Port-Com, que la carte est détectée par le réseau local. Nous la sélectionnons. Sélectionnez le type de carte Yun, puis dans l'onglet Fichier, Exemple, Bridge. Bridge correspond à une nouvelle bibliothèque Arduino. Elle permet de faire le pont entre le processeur Arduino et le processeur Linux. Un certain nombre d'exemples sont disponibles pour vous aider. Le programme YunFirstConfig permet notamment de configurer le Wi-Fi de la carte Arduino Yun au travers du moniteur série, une fois votre carte reliée par USB à l'ordinateur. Dans notre cas, intéressons-nous plus particulièrement à deux programmes. Le premier programme se nomme Bridge. Simple d'utilisation, il nous permettra de contrôler les broches de notre Arduino depuis la barre d'adresse du navigateur. Une fois le mot de passe rentré et le programme téléversé, via le Wi-Fi ou en USB, nous pouvons nous rendre dans le navigateur afin d'y rentrer l'adresse qui apparaît à l'écran. Faisons passer à l'état haut la broche 13 de l'Arduino. Ainsi, si nous avions branché un relais Grove, nous aurions la possibilité de contrôler tout type de matériel. Si nous tapions l'adresse suivante, nous réaliserions une lecture analogique de la broche analogique 1, ce qui nous permettrait par exemple de lire la valeur d'un capteur de luminosité. Regardons à présent le second programme nommé Mailbox Read Message. Une fois téléversé et la carte Yun reliée en USB à l'ordinateur, nous ouvrons à la fois le moniteur série et son navigateur. Saisissons l'adresse suivante. Le texte
qui se situe après Mailbox peut être remplacé par n'importe quel autre contenu. Par exemple ici Multipower. Il est ensuite affiché dans le moniteur série. À travers ces deux exemples, vous avez pu découvrir la carte Arduino Yun et ses possibilités pour développer des programmes sur l'Internet des objets. Multipower vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Nous vous invitons à consulter nos autres vidéos mises en ligne sur notre chaîne YouTube ou à découvrir l'intégralité de nos produits sur notre site internet www.multipower.fr.